Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une ouverture un petit peu nostalgique. Cette année, vous le savez, en 2026, eh bien Konami a annoncé qu'il n'y aurait pas de Team Box, pas de méga pack. C'est une première, mais pour notre plus grand bonheur, car effectivement ils ont annoncé des nouveaux coffrets très particuliers. Vous savez que les overframes, donc les illustrations étendues, ont fait leur arrivée cette année en 2026 dans Yu-Gi-Oh! C'est juste incroyable, exceptionnel cette rareté, elles sont magnifiques les cartes Yu-Gi-Oh! Enfin un petit coup de boost dans Yu-Gi-Oh! J'espère que Konami continuera sur cette lancée. Quoi qu'il arrive, eh bien Konami, à défaut de nous faire des méga packs et des teen box en septembre comme chaque année, eh bien cette année, ils vont nous faire des coffrets dans lesquels seront réunies des cartes illustrations étendues et une rareté assez unique à la base au Japon, à l'OCG, les fameuses grandes Master Rares. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les grandes Master Rares, ce sont des illustrations étendues, mais avec un pourtour, avec des hiéroglyphes, et surtout certaines sont numérotées au nombre de 100 par territoire. Quand je dis territoire, c'est pour l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Donc par exemple, si vous voulez le nouveau Magicien Sombre, eh bien il y en aura 100 exemplaires uniquement pour toute l'Europe. Ça fait quand même peu. Et c'est le genre de carte que je rêverais d'avoir pour ma collection, étant fan de Yu-Gi et du Magicien Sombre forcément. Ça encore une fois, c'est le hasard qui fera les choses. Espérons que je puisse un jour en avoir une entre les mains pour ma collection, ce serait juste incroyable. En tout cas moi, c'est pour en revenir à l'ouverture d'aujourd'hui. Je vais vous ouvrir des méga packs de l'année dernière, ceux qui sont normalement dans la Team Box 2025, sauf que là, c'est dans les ensembles 2025 méga packs. Et comme à chaque fois que j'en ouvre, généralement je les ouvre par 3, un de Yugi, un de Kaiba et un de Joey. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui pour le fun. C'est parti. Voici les 3 méga packs qu'on connaît bien maintenant à force. J'en ouvre quand même pas mal. Pourquoi? Parce que j'arrête pas de le répéter, j'adore ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste énorme, il y a tellement de variétés, c'est tellement équilibré. Et on peut retrouver des cartes de Yugi, de Kaiba, de Joey. Donc vous savez que moi je suis très attaché à ces personnages-là, étant donné que c'est la toute première génération de Yu-Gi-Oh! Celle qui a bercé mon enfance. Comme d'habitude, l'ouverture se procédera de cette manière-là. On commencera par Joey, puis Kaiba, et on terminera pour le meilleur Yugi, comme à chaque fois. Allez, on arrête de tergiverser et on ouvre ce premier méga pack. Voilà, il ressemble à ça pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui veulent le revoir. On a ces boîtes blanches avec le Joey et son Spadassin des Flammes nouvelle génération ici. Ça reste plutôt joli, j'aime beaucoup le design de ces petits paquets. En l'occurrence, c'est plutôt cool. Allez les amis, ouverture de ce premier ensemble 2025. Et je les kiffe, c'est Team Box. Et dites-vous aussi, c'est ça qu'il faut se dire, je pense, c'est que ce sont très certainement les dernières Team Box que l'on verra peut-être ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que Konami nous proposera des alternatives beaucoup plus fun, tel que c'est le cas cette année avec les nouveaux packs monstres légendaires, ouais c'est ça, monstres légendaires ou légendaires monstrueuses, ouais. Je me souviens plus exactement du terme. C'est quoi déjà le terme? C'est monstrueuse légendaire ou legendary monstrous, enfin, bref, je sais plus du tout. Non, Magnificent Monster. Et oui, les monstres fantastiques. Ça y est, ça a mis du temps à arriver. Allez, c'est parti. On arrête de tergiverser. On parlera de ces produits probablement sur une prochaine vidéo, en tout cas à l'ouverture au mois de septembre, je l'espère. Allez, c'est parti ici avec ce premier méga pack à l'effigie de Joey. Donc dans les méga packs, je crois qu'il y a 2 ultras ou 3 ultras ou 2 ultras, 2 secrètes, une Starlight. Je sais plus, on va redécouvrir ensemble. J'ai un petit perdu le fil par rapport à ça. Duel, rouage ancien, Force Xyz, éveil de Vedos. Vedos, le dragon des ténèbres infinies, mais c'est juste énorme d'avoir les 2 cartes qui sont en relation, c'est trop cool. Ici, la première ultra rare, ici avec commandant rouage ancien. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur les cartes, on dirait qu'il y a une sorte de colle adhésive, je sais pas, bref. Commandant rouage ancien, donc ultra. Deuxième ultra, dragon de la révélation. Troisième ultra, démon forgeron au paradis. Donc il y a 3 ultras, une Starlight, une secrète et la Starlight ici les amis. Gamme ciel, tortue, marine, kaiju et la secrète. Exteriséal, très cool. Météore Dritron, dissolveur aux yeux imperpotartistes, crise fracassante des gobelins motards et Sangenfuro. D'ailleurs on a eu un petit yeux imperpotartiste, il y a eu les nouveaux decks de structure. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le sujet où je vous présente les tout nouveaux decks de structure Arc 5 dans lequel il y a un deck pendule. Yeux impair, je précise.
Allez, deuxième méga pack les amis ici avec volontairement le dragon croque-mort. Waouh, ça c'est des monstres qu'on aime beaucoup. Enfin, en tout cas j'aime bien. Réincarnation blanche. Vanyawa le dragon mangeur de lune. Arsenal psychique. Première ultra rare ici avec Dora Dora. Oh, la deuxième ultra rare, le dragon armé empileur, pardon. Waouh, ça c'est trop stylé. Troisième ultra ici avec véritable éveil Centurion. La Starlight en lien ici avec Esprit avec des yeux de bleu. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Et la secrète rare ici avec Mélodie. Trappe trayante. Et on finit avec Maliscu, chiffreuse de cœur. Assaut synchronique. Centurion chimera. Soutien de jetons pour ce deuxième méga pack. Troisième et dernier méga pack de cette méga pack avec Joey, on va y arriver. Rechargeur de temps, très cool. Marsouin aura blanche. Red Raptor, vautour fleurissant. Dinovatus Docus. Première ultra. Métamorphose, deuxième ultra. Sancte du démon forgeron, waouh, trop cool. Ah, ça me dit rien cette carte. Ah, mais si, je crois que je l'ai déjà eu. Troisième ultra. Hérisson sauveteur. Non plus que son pote lapin sauveteur. La Starlight. Monstre à effet, 1200 000, dragon rose blanche, waouh, très très cool. Et enfin, la secrète. Une machine arrive, trop stylé. C'est une amazonesse ici. On dirait un bœuf de combat amazonesse, c'est trop rigolo. Et on finit avec Débitrice Azamina, Détermination Azamina, le roi du feu maudit Berserker et Girsu Vespéral, ou Girsu Vespéral. Deuxième ensemble 2025 méga pack avec cette fois-ci Kaiba. Allez, nos 3 méga packs. J'ai tout sorti? Ouais, j'ai tout sorti. C'est parti ici avec le premier méga pack de ce deuxième ensemble avec Kaiba. Et ici nous avons Eza Dragon de la dévotion dérangée, Chaman de la cité cendrée, Force de miroir du mirage, Pomme de terre mystique, première ultra ici avec Floraison Ragnareka, deuxième ultra Chambre Mimigoul, troisième ultra numéro C101 Honneur Silencieux Ténèbres, la Starlight, monstre à effet 3400, dragon de métal noir entier aux yeux rouges. C'est waouh, trop cool. Et la secrète avec Tenpai, dragon, Pedra. Et on finit avec Ninja Dragon Blanc, Sangen Furo, Papillon Malfaisant Ragnareka et Félin Renversant. Allez, deuxième méga pack. Pour l'instant, ça va. C'est calme, mais ça va. Mais on aimerait bien choper des cartes de dinguerie comme les monstres silencieux de Yugi, par exemple. Lézard cuirassé Ragnareka. Lutte du butin du péché. Poisson lampe. Cendré pour l'éternité. Première ultra. Reflet infernal du millénaire. Deuxième ultra. Centurion Gargouille. Troisième ultra. Slim Mimigoul. La Starlight rare. Monstre Xyz. Dragon explosif Photon. Seigneur des étoiles. Waouh. Très cool. Très cool. La secrète. Marie Volante, le bateau fantôme vagabond, waouh, c'est stylé aussi. Et on finit avec Poisson Papillon, Malice MTP07, Eria la canalisatrice d'eau et Gardien de la Sans-Voix. Dernier méga pack les amis de ce coffret ensemble 2025 avec Kaiba. Robot de Dragoprise, Roi de la Cité Cendrée, Cyclo, le Farfadet circulaire, Saphira Dragon Divin de la Sans-Voix, Première Ultra. Oh, le Védos Dragon, éruption de l'extinction, mais j'ai chopé les 2 Védos. C'est trop cool, il est magnifique en plus celui-ci, je le surkiffe. On dirait un peu Gandora, c'est très cool. Deuxième ultra, Vierge de la Lune millénaire, troisième ultra, Cosmorène, la reine des prières, beaucoup de rétro là, c'est très cool. La Starlight, magie, fusion miraculeuse, très cool. La secrète, diagramme dragonique, et enfin moteur à voyager dans le temps, divinité du refus d'autant, dessert, magie dolce, Rubis Saphirus, le joyau inflexible. Le dernier méga pack que je vous ouvrirai dans cette vidéo les amis. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt sympa. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est toujours un kiff, comme je dis, de choper ces petits paquets, parce qu'il y a tellement de variétés de cartes, il y a tellement de choses à choper, entre les mini-ghouls, les millénaires, les cartes de Yugi et j'en passe. Enfin, il y a plein de petites pépites à l'intérieur. Dernier méga pack, dernier ensemble, 2025 méga pack avec notre petit Yugi. Qu'on surkiffe, en tout cas moi je surkiffe. Allez, les 3 derniers méga packs à ouvrir dans cette vidéo les amis. Premier méga pack de Yugi. Allez, lame des cartes, Yugi. Une dinguerie. Double die. Soldat squelettique, Ragnareka. Chaman de la cité cendrée, Force Xyz. Premier ultra avec embrasement destruction pour Exodia. Oh là là. Magnifique. Deuxième ultra, Bacha, la maestria de la musique. Troisième ultra,
Refrain, la chanteuse de la musique, la Starlight rare. Gamme ciel tortue marine kaiju qu'on a déjà vu, et la Starlight, et la secrète, pardon. Saphira, reine dragon de la sans-voix, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Ok. Et on finit avec chauve-souris béthane, Vulmina, statue du dragon sacré, pardon, embranchement Mimigoul, et culpabilité du butin du péché. La reine de la sans-voix, je ne l'avais pas, il me semble, en plus c'est une première, hein. Je crois que c'est la première fois que je l'ai avec toutes ces ouvertures, la vache. Tankiste, rouage ancien, Red Raptor perchoir, enroulement de chaîne Ragnareka, jongleur ghoul illusionniste, première ultra rare avec lézardose exténuée, deuxième ultra, obsidium, la cité cendrée, troisième ultra. Oh, je t'ai cherché toi, je t'ai cherché longtemps. Le spadassin des flammes métalliques. Waouh. Ça, ça je l'avais pas, c'est trop cool. Je l'avais pas, je ne l'avais pas. Oh, c'est trop cool. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, la dinguerie, je l'ai, ma dinguerie, ouais. Trop cool, regardez, donc le nouveau spadassin des flammes de notre petit de Joey. Jonouchi Katsuya, regarde, oh là là, trop stylé. Et donc du coup, c'était la dernière ultra, donc on passe à la Starlight. La Starlight c'est l'encre millénaire, trop cool. Et enfin la secrète ici avec Varudas, le dernier apporteur de fin des temps. Waouh, c'est trop cool, c'est trop cool. J'ai eu les Vedos, j'ai eu Varudas, et franchement, en plus celui-ci c'est mon préféré. Il est incroyable. Comme j'expliquais, on dirait le monstre dans Dragon Ball avec Tapion, comment il s'appelle Oh, je l'avais il y a 2 secondes. C'est... Comment il s'appelle? Bon, ça va me revenir. Ça va me revenir avec Tapion, ça doit vous parler pour ceux qui connaissent le film. Hildegarde, mais oui, Hildegarde. On dirait Hildegarde, en version évoluée. Bref. Poupée truquée, cri bovin, bête de bombardement embrasée, Malice MTP07, Ninja, Dragon Blanc. Et les amis, après ce magnifique spadassin et ce incroyable Hildegarde, même si c'est pas Hildegarde, ne vous inquiétez pas, j'ai eu des dingueries. Le dernier méga pack, là, n'importe quoi peut tomber. Le magicien silencieux 0, spadassin silencieux 0, ferait plaisir, hein, j'ai envie de vous dire. Un sarcophage brillant aussi, pourquoi pas, même si je crois que j'en ai déjà 3. Et encore, j'ai un doute, je crois que j'en ai que 2. Bref. Les amis, dernier ensemble 2025 mégapack, donc dernier mégapack de cet ensemble avec Yugi en devanture de cette boîte qui m'a offert un spadassin des flammes. Ici, Dragon Magma Show, Scarabée Samouraï Ragnareka, Force du Miroir du Mirage, Vedos, le dragon des ténèbres infinies. Première ultra rare ici avec Code de l'âme. Deuxième ultra rare ici avec Requin de Dragon. Troisième ultra rare ici avec Galant Granit. La Starlight qui sera une carte piège pour Dragon Blanc. Véritable lumière. Alors c'est vu et revu cette carte. Mais en Starlight ça fait son petit effet les amis. Vous êtes fan de Dragon Blanc, je pense que vous allez kiffer. Et la secrète rare, qui sera un monstre à effet, 3000, danger, Bigfoot, ok, très cool. Et on finira avec Splash de Poséidon Xyz, roi des sirènes mûres, Net Abyss, libération de lavage de cerveau, et danger, Chupacabra. Et voilà les amis, c'est terminé pour l'ouverture de ces 3 petits ensembles 2025 méga pack. Un brin de nostalgie pour le fun, j'en avais qui traînaient dans mes cartons, et oui, il m'arrive d'avoir des bricoles qui traînent, surtout ceux-là je devais vous les ouvrir avant mes problèmes avec mes fuites d'eau que j'avais eues qui m'avaient empêché de faire mes vidéos. Mais voyez, parfois, prendre son mal en patience, regardez, j'ai chopé mon petit spadassin des flammes que je voulais absolument choper. Donc ça fait extrêmement plaisir, en plus dans l'avant-dernier booster, donc ça c'est très cool. Ce qu'il faut se dire surtout les amis, c'est que ce genre de produit, peut-être qu'on n'en aura plus jamais, à défaut, en tout cas plus sous format tin box, peut-être sous format coffret. Pour plusieurs raisons, je pense que Konami est en train de créer un petit peu cette entité écologique avec des cartons recyclés, des papiers recyclés, peut-être ne procédera à moins de fabrication métallique, mais en tout cas on sent qu'il y a une volonté de renouveler un petit peu le parc de package avec de nouveaux produits différents, mais en tout cas voilà, clairement vous êtes d'accord avec moi, je l'espère, c'est que les produits qui arrivent en septembre et en novembre, hein, les nouveaux coffrets Magnificent Monster par exemple et Magnificent Mastreos Mastreos, je crois que c'est ça, un truc comme ça, ou enfin bref, j'arrive pas à le dire, ils m'ont le nom en français. Ce sont des coffrets qui vont apporter
de l'illustration étendue à foison, avec des exclusivités très limitées. Ça c'est bien et c'est pas bien en même temps. Enfin, c'est mon avis, encore une fois, je précise, c'est mon avis. Après, dites-moi si vous voulez partager vos avis aussi. Mais créer une aussi grosse limitation de produits va attirer le mauvais œil qu'on rencontre déjà sur certains autres TCG comme Pokémon par exemple. Et c'est vraiment malheureux. Alors, oui, c'est cool d'avoir des produits très exclusifs parce que ça donne ce côté premium et rare. Mais aujourd'hui, c'est que Yu-Gi-Oh! A une communauté, enfin, moi je le ressens comme ça, une communauté hyper positive. Et c'est vrai qu'on est une des rares communautés de TCG à être encore sous cette bannière-là, je dirais. Donc j'espère que ça continuera malgré ces spécificités de cartes extrêmement limitées. Après Konami, je les connais et j'espère qu'ils continueront sur cette lancée. C'est toutes ces cartes qu'on va retrouver limitées seront rééditées moult fois. Déjà pour limiter les valeurs des produits en général, même si les grandes Master Rares limitées, elles ne font que monter, c'est légitime, elles sont numérotées. Mais en tout cas pour les autres monstres, par exemple, si vous n'arrivez pas à choper votre magicien sombre de la nouvelle extension, eh bien je sais que Konami, en tout cas je compte sur eux pour continuer à faire ça, le rééditeront dans de futures extensions, peut-être même dans de futurs decks de Yu-Gi, de futurs decks sur cette thématique de Yu-Gi, Kaiba, de Joey. Regardez là par exemple avec les origines du chaos, on fait revenir des monstres de Yu-Gi, il va y avoir Braver, je sais plus quoi avec Joey, bref j'ai jamais le nom avec celui-là aussi pareil, donc avec Joey qui des monstres de Joey, un nouveau dragon noir aux yeux rouges. Il y a normalement le prochain c'est sur Marek, normalement avec des nouveaux supports dragons et des draps. Peut-être des rééditions de cartes exclusives aussi spécifiques au deck de Marek ou des cartes qui sont jamais sorties, qui vont arriver. Il y a les Toons qui reviennent en force, donc peut-être la prochaine extension aussi sera basée sur Pegasus, ça pourrait être génial, avec donc tous les nouveaux supports Toons, de nouveaux Toons également, et pourquoi pas des nouveaux decks de structure comme on avait à l'époque, mais des decks extrêmement compétitifs pour reprendre un petit peu tous nos personnages préférés de l'époque. En tout cas, c'est beau de rêver, j'espère vraiment que Konami va aller dans cette direction-là, parce que clairement, moi, c'est ce que j'attends en tant que vieux de la vieille, je dirais, parce que j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Quand c'est sorti, j'ai dû faire une grande pause, parce que voilà, mes parents forcément n'avaient pas forcément la possibilité de m'offrir tout ce que je voulais, et puis ça avait un certain budget quand on voulait faire du compétitif. Aujourd'hui, moi, je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous par le biais de mes vidéos, par le biais de mes partenaires. Tout ce que je peux partager avec vous, je le fais dans Yu-Gi-Oh! C'est tellement cool Yu-Gi-Oh! Donc j'espère que Konami va vraiment insister sur revenir sur les vieux personnages, mais en faisant des decks vraiment beaucoup plus compétitifs et encore plus fun à jouer. Quoi qu'il arrive les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!